L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 3,4 milliards d'euros. C'est le budget qui sera consacré sur 4 ans au plan santé du gouvernement. Celui-ci était présenté ce mardi par Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Au programme structuration des soins dans les territoires, investissement hospitalier, transformation numérique et évolution des métiers et des formations. Parmi les grandes mesures annoncées par l'exécutif, la possibilité pour les patients de noter les hôpitaux. Comme prévu, Emmanuel Macron a également confirmé la suppression dès 2020 du numerus clausus, la limitation du nombre d'étudiants pouvant être reçus au concours en fin de première année de médecine. L'info pratique Capital. C'est officiel, SFR et Canal+ ont annoncé ce mardi avoir trouvé un accord sur la diffusion des chaînes RMC Sport, les seules à proposer la Ligue des Champions et l'Europa League cette année. Le bouquet du groupe Altice est disponible moyennant 9 € par mois pour les clients SFR et les clients recevant Canal+ par satellite depuis le 18 septembre. Les autres n'auront d'autre choix que de débourser 19 € par mois pour un abonnement sans engagement. Mais Capital vous révèle une astuce pour économiser 5 € par mois. La méthode est à retrouver sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est lancé par l'ONG Transport et Environnement. 3 ans après le scandale du Dieselgate, l'organisation belge dénombre 43 millions de diesel sales dans l'Union européenne. Sous cette appellation, l'ONG regroupe les véhicules, voitures et camionnettes dont le niveau d'émission d'oxyde d'azote est au moins 3 fois supérieur aux normes en vigueur. Et la France occupe une place centrale dans ce scandale sanitaire. Avec 8,7 millions de véhicules concernés, elle truste même la première place au palmarès des pollueurs européens. Prélèvement à la source pour finir. Capital s'est amusé à tester les agents du fisc. L'administration a mis en place une hotline téléphonique permettant aux contribuables de poser leurs questions sur la réforme. Ce numéro est payant, comptez 6 centimes d'euros la minute d'appel, en plus du prix de la communication. Tout en sachant que l'attente avant d'être mis en ligne avec un conseiller est elle aussi payante. Un peu gênant pour un service de renseignement du fisc. Toutefois, la hotline fait ses preuves. Sur 50 questions posées aux agents, le taux de réponse juste est de 94%. Le détail des résultats et des réponses aux questions posées sont à retrouver sur le site de Capital. C'était l'info écho avec Capital.